Est-ce que le départ est inévitable pour Zachary Rizaché? Au moment où j'enregistre, il a un petit peu été déclassé dans la rotation parce que ça fait 2 matchs qu'il est en sortie de banc chez les Hawks, mais déjà plus tôt dans la saison, on avait des premiers signes qui laissaient à penser qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Déjà, les Hawks ont un nouveau GM, donc l'équipe dirigeante qui l'a drafté en 1 en 2024 n'est plus là, et en général, quand il y a une nouvelle équipe dirigeante, c'est un nouveau projet, et souvent les joueurs qui sont en place ne font pas long feu dans les équipes. Et en parlant de joueurs qui ne font plus long feu, Trae Young est parti. C'était un petit peu le franchise player à Atlanta quand Zachary est arrivé. Et surtout, Rizaché avait le profil idéal pour entourer Trae Young. Role player, ailier, grand, long, capable de mettre des shoots. C'était en fait un super joueur à mettre à côté de Trae Young, avec qui il était complémentaire. Mais maintenant, il n'y a plus de franchise player à Atlanta. J'aime bien que Jalen Johnson, il est très talentueux, mais on va attendre pour dire que c'est un franchise player. Ensuite, un peu plus tôt dans la saison, on avait déjà eu des murmures de départ de Zachary Rizaché. Visiblement, le front office ne semble pas avoir une grande confiance en lui, donc ça, c'est pas rassurant pour son avenir chez les Hawks. Et ensuite, plus sur l'aspect sportif, son utilisation par Quinn Snyder. Quand je regarde les Hawks, j'ai pas l'impression que les qualités de Rizaché sont utilisées telles qu'elles devraient. Souvent en attaque, il y a un nombre incalculable de possessions où Rizaché attend dans le corner, alors que le coach pourrait juste dessiner des systèmes pour lui donner un shoot ouvert en mouvement, qui fasse des cuts, qui prenne les espaces, parce que Zachary, il a cette qualité. Il n'hésite pas à prendre l'espace quand il le voit, il n'hésite pas à aller se battre au rebond offensif, et j'ai l'impression qu'il est un petit peu sous-exploité par Quinn Snyder. Et quand je mets tous ces éléments bout à bout, je me dis que le départ est inévitable, et que ça peut être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Clairement, ce statut de pick numéro 1 en 2024, c'était pas fait pour lui, il a rien d'une superstar, mais c'était une draft spéciale où il n'y avait pas de talent évident en amont, donc il a été pris en 1 parce que c'est une équipe de playing qui est montée, d'autant qu'il correspondait au meilleur fit pour l'équipe à l'instant où il a été drafté. Mais je pense que ça peut être un role player génial pendant 15 ans en NBA et qui ferait grand bien à un paquet d'équipes. Donc au global, l'été va être intéressant à suivre du côté des Hawks et je serais pas étonné que Zachary Rizaché parte. Et je pense que ça peut être la meilleure solution pour les deux parties. Je sais pas ce que vous pensez de la situation, je ne sais pas ce que vous pensez des Hawks et de Rizaché, mais dites-moi quel est votre avis sur la chose, je suis curieux de vous entendre.